Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci par-dessus tout pour ta fidélité à la parole de Dieu. Merci de prendre le temps pour la lire encore et demander au Saint-Esprit de t'accompagner afin que tu saches comment te comporter et être éligible pour l'avènement de Jésus. Aujourd'hui, notre thème est la réticence de Pharaon. La réticence de Pharaon. Nous avons pour référence Exode 3, versets 19 et 20. Exode 3, versets 19 et 20. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons la possibilité de lire ce message que tu as écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Saint-Esprit, tandis que nous avons la parole en main, merci de nous aider à grandir en toi. Merci de nous aider à la lire, à l'appliquer dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui ont été piégés par l'ennemi et qui se trouvent maintenant parmi les dissidents qui combattent l'enseignement biblique. Seigneur, ouvre-leur les yeux, Saint-Esprit. Fais-leur grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, je te rappelle que Dieu t'aime. Qui que tu sois, tu as été peut-être dans une communauté et tu as été trahi par des gens. Tu as détourné ton regard de Jésus pour regarder à gauche et à droite et tu as perdu la foi. Laisse-moi te rappeler que c'est seulement Jésus que tu dois regarder. C'est seulement vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde que tu dois conserver ton regard. Aujourd'hui, nous verrons la réticence de Pharaon. Note avec moi que lorsque Dieu appelle Moïse et lui donne une mission, mais il ne l'envoie pas comme ça, au petit bonheur la chance. Il lui dit ce qu'il doit faire. Il lui explique les difficultés qu'il rencontrera. Mais n'oublie pas, lorsque tu remplis la mission de l'Éternel, ce n'est pas sans difficulté. Ce n'est pas lui qui provoque la difficulté, mais c'est l'ennemi qui cherche à faire un blocage, barrage, pour empêcher que la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que tu as compris cela? Tu as compris? Quand Dieu a dit à Ève et Adam de ne pas manger le fruit, qu'a fait le diable? Il est venu les inciter à faire le contraire. Il est toujours en action pour s'opposer. Il fait comme certains politiques. Je te donne un exemple. Il y a toujours un accident mortel sur la RN12. Un exemple, d'accord? Par rapport à ça, le gouvernement décide de faire une passerelle pour que les gens ne traversent plus la route. Afin de sauver des vies. Mais l'opposition est toujours dans l'opposition et ils diront oui mais écoutez ce sont des dépenses, ça fait 1,5 million qui va alourdir le budget, mais non, on ne peut pas se permettre de dépenser 1,5 million, on a besoin d'argent, les Français souffrent, nous nous opposons à ce projet.
juste pour s'opposer. Ils cherchent des raisons légitimes pour s'opposer. Dieu t'avertit. Et je me rappelle, il y a une dame que je connais avec qui j'ai étudié la Bible. Elle a compris l'évangile. Elle a décidé de donner son cœur à Jésus et de se joindre à une église. Je dis, fais attention, le diable est présent dans l'église. Le terrain de jeu du diable, c'est dans les églises. Il est à l'extérieur, oui, si tu veux, mais son temps, c'est dans les églises. Pourquoi? Afin de décourager celles et ceux qui sont dans les églises pour qu'ils partent. Ainsi que celles et ceux qui sont tentés d'entrer ou qui viennent d'entrer pour qu'ils fassent demi-tour droite. C'est ça son projet. Il ne reste pas là les bras croisés. Elle a été baptisée dans cette église en question, son choix. Et chaque jour, elle m'appelle, elle ouvre la Bible, par hasard, entre guillemets, pour chercher un chapitre que Dieu lui donne. Et nous lisons le chapitre, nous étudions. Alors pourquoi je te parle de cela? C'est tout simple. Souvent, lorsqu'elle rencontre une difficulté dans sa communauté, elle m'en parle. Et lorsqu'on commence à lire le chapitre, nous trouvons les réponses à la difficulté qu'elle a rencontrée, la puissance de Dieu. Dieu est là pour répondre aux difficultés que nous rencontrons. Alors, Dieu avertit Moïse. Que dit-il? Lisons donc la référence pour ce jour, Exode 3, versets 19 à 20. Déclare: Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. N'oublie jamais ces versets que nous venons de lire. Dieu a averti Moïse. Il a dit, je sais que le Pharaon ne vous laissera pas partir. Il annonce clairement que ce sera une partie de bras de fer entre Pharaon et lui. Mais en conclusion, vous partirez victorieux. Je reprends encore. Dieu a averti Moïse que Pharaon ne laissera pas partir le peuple aisément, qui aura une partie de bras de fer, pour que finalement il abdique et qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Je le dis, je l'ai répété, et quand le moment sera venu, tu verras. Dieu a averti Moïse, mais tu verras dans peu de temps que Pharaon effectivement refusera, et Moïse reprochera à l'Éternel de n'avoir pas délivré le peuple. Pourquoi je te le dis? J'appuie là-dessus. C'est afin que tu ne commettes pas la même erreur. Que tu n'oublies pas ce que Dieu a dit. Et pour ne pas oublier et savoir comment agir quand le moment sera venu, il te faut lire la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes le 1er septembre 2025, il est 4h46. J'enregistre cet audio. Pourquoi? J'ai déjà expliqué et je t'explique encore. Je veux finir l'enregistrement de tous les audios de 2026 avant le mois de novembre, de telle sorte que je serai libre pour prendre ma Bible et commencer à la lire le 31 décembre, 1 heure avant le coucher du soleil. Tu comprends ça? Ainsi, quand tu lis régulièrement chaque année la Bible, tu te remémores, tu enrichis et tu sais exactement ce qu'il faut faire lorsque tu te trouves en difficulté. Ça, c'était pour Moïse. Ça, c'était pour la délivrance du peuple d'Israël. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 2.
Et nous allons lire quelque chose qui nous rappelle l'attitude de Dieu ainsi que Moïse pour la délivrance du peuple. Tu as bien vu que Dieu a dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Que dit Jésus dans Apocalypse 2, verset 10? Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus t'a averti. Il te dit que ce ne sera pas facile pour toi. L'ennemi va te persécuter. Tu auras des tribulations, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël avant leur délivrance, c'est presque la même chose qui arrivera aux enfants de Dieu avant le retour de Jésus. Notre prochain thème s'intitule le salaire. La référence se trouve dans Exode 3, versets 21 et 22. Le salaire. Exode 3, 21, verset 21 et verset 22. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a une similitude entre la délivrance du peuple d'Israël et la nôtre. Mais tu as averti Moïse en lui disant, je sais, je connais l'attitude de Pharaon, mais je me suis engagé dès le départ puisque j'ai dit, je suis descendu pour délivrer le peuple. Seigneur, ce n'est pas facile parce que l'ennemi va toujours combattre, mais tu auras toujours le dernier mot. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.